actif de la diaspora congolaise, ancien parlementaire congolais et ancien conseiller du Premier ministre André Milongo. Bonjour. Oui, bonjour, très cher frère. Alors, je vois que sur la région parisienne, c'est la canicule, il fait très chaud. Moi, ça m'a fait penser aux chaleurs du pays. Est-ce que cette chaleur-là vous fait penser au pays ou tout simplement vous vous dites, bon, j'ai du beau temps ici, point besoin de repartir au Congo? Oh, certainement que ça nous rappelle évidemment la chaleur du pays et c'est un moment assez crucial, mais ça me rappelle un peu plus ce que disait Pépé Calais, hein, Afrique à moto. Moto. C'est curieux parce que je me dis, voilà, il y a, dans des pays très chauds comme les nôtres, on a des cœurs qui chauffent, des esprits qui s'échauffent, simplement parce que les conditions générales sont très malheureuses. Et je faisais l'approximation pour voir quelle pouvait être la souffrance des Congolais vis-à-vis de la chaleur. Alors, on va rapidement entamer l'objectif de notre entretien, en tout cas l'actualité congolaise. On parle de chaleur, mais il y a surtout la chaleur des canons qui tuent au Congo, principalement dans le Poul, même si il y a ici et là des rafles qui sont faites à Brazzaville et dans d'autres villes. Il y a sur les réseaux sociaux des vidéos qui circulent sur Toumi, sur des attaques dans le Poul. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des informations particulières par rapport à ce qui se passe, en tout cas du drame qui se passe dans le Poul? Effectivement, on peut déjà se réjouir que RFI ait apporté, Florence Maurice de RFI ait apporté une lumière assez conséquente sur son dernier reportage sur Ayamba, hein, sur le Poul. Alors, nous savons très bien que ce que nous disions déjà il y a 9 mois, 10 mois, que se réalise dans le Poul un véritable pogrom, une véritable épuration ethnique planifiée parce que, au motif qu'on devait injustement d'ailleurs pourchasser le pasteur Ntoumi qui du fait était accusé d'avoir engagé des troupes à Brazzaville, ce qui était archi faux. Et c'était un montage du pouvoir. On le voit aujourd'hui. On parle d'arrestation de militaires proches du pouvoir. On parle de beaucoup de choses. Le drame du Poul qui se vit aujourd'hui est un drame encore pire, parce que ce n'est pas seulement un drame humanitaire, c'est également un drame de la solidarité. Hein, c'est un drame de la résistance, du partage de la résistance. Parce que je pense que 13 mois après, 13 à 14 mois après, que ce qui est dans le Poul soit resté dans le Poul est une tâche à l'idée que je me fais, moi, de la propagation de la résistance dans le pays. L'enjeu sur la résistance nationale est posé. Est-ce que le Poul devait être le point de départ d'une résistance qui devait s'étendre partout? C'est ce que je croyais. Et j'attends toujours de voir, même si je sais qu'au sein de cette dynamique du Poul, il y a plusieurs frères d'originaires d'ailleurs qui s'associent à cela, et tant mieux, mais je pense que le drame est d'autant plus insupportable qu'il reste encore un drame des gens du Poul tout seul. Alors, le Poul, aujourd'hui, on en parle malheureusement sur Congo Liberty, en tout cas ce qui se passe dans le Poul. Vous savez que le Congo n'est pas une nation, c'est pas moi qui vais vous le dire. Aujourd'hui, comme vous venez de le confirmer, on a l'impression que le problème du Poul ne concerne que le Poul. Moi, je vais aller plus loin en vous posant la question. Est-ce que le drame du Poul, indépendamment de Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas aussi les fils du Poul? Je dis ça pourquoi? Parce qu'on n'entend pas suffisamment les enfants du Poul se plaindre de la situation, en tout cas, de décrire la situation qui se passe. Chez nous, on dit, lorsque vous avez une veillée, donc un cadavre, c'est d'abord la famille qui se charge, en tout cas, je vais faire une traduction littérale, de pleurer son corps. Mais les responsables du Poul, les intellectuels du Poul, on ne les entend pas. Je vous dis ça. Même sur Congo Liberty, je ne vois pas de texte fort sur la situation du Poul, des gens du Poul. Ok, on n'entend pas les gens du Poul. Encore plus dramatique, parce que lorsque c'est les gens du Poul qui parlent, on dit que c'est l'affaire du Poul. En général, nous avons eu, pour ma part tout au moins, une première conception de la question du Poul. La conception que nous avons défendue, c'était que le Poul n'était que révélateur d'un problème national.
d'un souci national. Le Poul avait peut-être le malheur, ou disons, a le mérite de s'exprimer clairement sur cette question en tant que région, parce que proche de Brazzaville, mais au départ, nous avons pensé que c'était un point de départ de quelque chose qui devait être plus large que cela. Bien, revenons-en à ce que vous dites. N'oubliez pas, mon cher frère, qu'il s'agit là aussi d'un bilan de l'histoire. Le Poul est finalement cette région qui a souffert sans répit depuis 68. Le Poul a souffert sans répit. Voyez-vous, les 2 décennies qui suivent la création du Parti congolais du travail, de 70 à 90, ça fait 20 ans à peu près jusqu'à la conférence nationale. Lorsque, en ce moment-là, on tire le bilan, on constate quoi? Qu'il y a eu 3000 morts. Mais dans les 3000 morts, un bon nombre. Le Poul, c'est la région qui connaît une frontière officielle depuis les années 64. Le pont du Doué, depuis les années 64, le contrôle du pont du Doué est systématique. Les barrages dans le Poul ont été systématiques, tout le temps. Et quand je reviens beaucoup plus tard, même lorsqu'on finit la conférence nationale, on a bien vu que très vite, le Poul a connu un problème. 93-94, je pense à cela. Mais après 97, le Poul n'était pas concerné directement au premier abord par la guerre qui se déclenchait le 5 juin. Mais le Poul en a payé le plus lourd tribut. Mais tout cela, je veux le résumer clairement. Je pense qu'il y a un homme qui planifie cela, c'est Sassou Nguesso. Il a planifié cela parce qu'il ne va pas se dédire. Vous savez, il y a un rapport des sages du Poul qu'il reçoit en 2001, composé de Milongo et bien d'autres, Mbaya Bonaventure qui est encore là, dans lequel, qui vont le voir à Rouillot pour lui demander qu'est-ce que le Poul avait fait pour subir tant de misère. Il a répondu, Sassou Nguesso, à cette question. Il répondait que les fils du Poul sont la cause de leur malheur parce qu'il semblait, lui, justifier tout cela par ce qui s'est passé en 1959, que Youlou aurait fait le premier coup d'État contre Opango. Et cette idée chez Sassou a de la survivance. Et à chaque fois, lorsque notamment arrive l'affaire de Diawara, mais quand Diawara est au maquis, Sassou est le patron des renseignements, qu'est-ce qui se passe? Pendant que Sassou est le patron des renseignements, pendant une année, il n'a pas pu mettre la main sur les maquisards. Et lorsque l'affaire va aboutir à la mort de Diawara, et qu'après qu'il découvre que finalement, il y avait comme complicité des populations du Poul avec les maquisards, parce que les maquisards rentraient dans Brazzaville, sortaient, cette idée a servi chez lui. Donc désormais, il a pour adversaire premier pour asseoir son pouvoir le Poul. Alexis Richard Biahuko, vous allez m'excuser, vous savez que je vous apprécie beaucoup, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais peut-être la formuler autrement. Quand je dis que le problème du Poul, en partie, c'est aussi les enfants du Poul, indépendamment des massacres planifiés par Denis Sassou Nguesso que vous avez bien su expliquer. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que le député Parfait Kolela d'une des circonscriptions de la région du Poul arrive à Paris, ne rencontre pas les enfants du Poul, en tout cas la diaspora du Poul, même si c'est un leader national, pour expliquer ce qui se passe dans sa circonscription? Quand on entend Parfait Kolela, dans le fameux reportage d'RFI, dire qu'il voulait rencontrer M. Denis Sassou Nguesso pour lui expliquer le problème qui se passe dans le Poul parce que M. Denis Sassou Nguesso n'était pas suffisamment au courant, en tout cas mal informé, est-ce qu'on n'a pas peur d'appeler un chat un chat? Quand on voit ceux qui sont autour de Sassou Nguesso, originaires de la région du Poul, ne pas dire à Denis Sassou Nguesso, on est avec toi, mais là trop c'est trop, on se pose quand même des problèmes. Est-ce que ce n'est pas le syndrome Bouissa Batoko qui lui avait eu le courage, bien qu'étant ami de Sassou Nguesso, a dit à ce dernier que les massacres dans le Poul étaient dus à son fait? Est-ce que les gens n'ont peut-être pas peur de mourir comme lui? Absolument pas. Tout à fait, je n'ai pas voulu éluder votre question en fait. Par ce survol que je faisais rapidement, c'était pour vous dire que toutes les stratégies sont mises en œuvre. Sassou a planifié quelque chose avec les stratégies qui vont avec. Parmi les stratégies, c'est la soumission des hommes, acheter des consciences, incapables véritablement de s'opposer à cette dynamique. Donc, ce n'est pas étonnant de voir les Chimbambele, les Elomampuya, enfin les ministres et ceux qui servent le PCT,
Ou même ceux de la diaspora, il y a une élite importante originaire du pool. On ne voit pas les gens se mobiliser, indépendamment de ceux qui profitent du pouvoir de Sassou. Bien entendu, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la mobilisation, les quelques rares mobilisations qu'il y a eu sur l'affaire du pool, vous avez d'abord deux choses qui sont disséminées dans cette affaire. La première, c'est d'abord général, hein, on ne voit pas les Congolais en général être assez manifestes sur les questions qui touchent le Congo. Donc particulièrement quand il s'agit du pool, la question n'est pas plus exceptionnelle. Par contre, vous avez raison de penser que un bon nombre de gens sont silencieux. Vous savez, il y a deux attitudes devant ce genre de choses. Il y a ceux qui choisissent de mouiller le maillot et qui pensent que même perdre le sien fait partie du sacrifice de cette lutte. Il y en a d'autres qui estiment que, de toutes les façons, la mise en danger de la famille ne résout pas non plus le problème. Donc il y en a beaucoup qui savent qu'à Bakongo Makelekele, qui ont leurs parents, qui sont là et qui sont des victimes innocentes chaque jour, chaque fois qu'on découvre les liens d'affiliation. Voilà, ça fait partie aussi de ce qui est aujourd'hui le traumatisme du terrorisme d'État vis-à-vis des populations de plateau. Mais par contre, je me suis toujours gardé de critiquer, mais quand vous regardez les comportements de Kolela, qui est député, d'ailleurs j'ai du mal à honorer leur titre, leur qualité de député, hein, parce que fondamentalement, moi j'ai toujours défendu une idée. Nous sommes dans un régime d'exception depuis 1997. À partir de ce moment-là, tout ce qui procède de ce régime est supposé illégal et illégitime. Tout temps, jusqu'à ce que l'on ferme la parenthèse. Donc, ceux qui se prétendent être des élections des députés, alors qu'ils ont été des députés nommés, choisis sur liste, je considère que ça ne sert à rien de les incriminer pour autant. Mais par contre, qu'ils n'aient pas de position politique assez courageuse pour accepter d'en mourir, c'est une autre paire de manches. Et ça, c'est le sens de la politique. Pourquoi on fait la politique? Alexis Richard Miaouko sur Congo Liberty. Je vais revenir à la manifestation de Mme Mounari le 8 juin. En tout cas, quand je dis Mme Mounari, il y avait le professeur Boao, il y avait Clément Mirassa, il y avait M. Bouboutou, qui ont voulu honorer la mémoire de tous les Congolais qui sont tombés dans le pool, y compris les militaires envoyés pour massacrer dans le pool. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a vu des Congolais passer, mais sans sourciller, sans se poser la question. En termes de solidarité, on était pourtant dans Brazzaville, une région très favorable, en tout cas avec beaucoup de ressortissants de la région du Pool. La solidarité aujourd'hui au Congo, elle n'existe plus. Et effectivement, on va dire ceci. Bon, déjà par rapport à la manifestation, mieux vaut tard que jamais. Mais en même temps, je dis mieux vaut tard que jamais. Mais je pense qu'on est quasiment dans un problème de dynamique d'action. J'ai fait le reproche le 23 septembre. On n'était pas encore au 27 septembre. C'est-à-dire, je constatais le 23 septembre au téléphone avec les leaders avec lesquels on a discuté, je constatais en 2015 qu'ils n'étaient pas prêts à mobiliser véritablement les populations pour en découdre avec Sassou Nguesso. Il y a eu des discussions. Ils nous semblaient nous dire qu'ils savaient où ils en allaient. On a vu les conséquences. Mais qu'à cela ne tienne. L'année dernière, c'était l'année dernière qu'il fallait faire des manifestations fortes. L'année dernière, on a vu l'inaction. Certes, il y a la répression, mais en face, le courage d'aujourd'hui, c'est celui qu'il fallait manifester l'année dernière. Troisièmement, concernant le pool, les fleurs, ok, ça aide, mais la solidarité que je veux pour le pool doit prendre une autre forme. Je parle de ceci, il est inacceptable que les gens du pool se sentent en terre étrangère lorsqu'ils sortent des frontières du pool. C'est-à-dire, j'ai du mal à voir qu'il y a des camps pour des Congolais du pool qui traversent la Bouenza, qui traversent, pourquoi pas la Likumu ou encore les plateaux. Ça, j'ai du mal à le croire, parce que je me dirais que s'il y a une solidarité à mettre en avant, c'est cette solidarité entre départements congolais. J'aurais voulu qu'il y ait une chaîne de solidarité de Pointe-Noire au Pool, de Ouando, de Ouesso, en passant par Ouando, de les plateaux, Brazzaville, pour le Pool. Une chaîne de solidarité véritable, c'est-à-dire que ce que nous pouvons faire
en France ici ne suffira jamais, mais une véritable chaîne de solidarité, parce que ce serait la preuve que le peuple congolais a choisi de s'unir autour de la cause que subit aujourd'hui le pool. Mais elle n'existe pas, cette chaîne de solidarité. Et par ailleurs, comme vous me dites, j'invite énormément les fils du pool, parce que dans le cadre de l'association de solidarité pour le Congo-Brazzaville, j'entends promouvoir un programme que j'appelle moi un programme parrainage. Parce que ce qui me rend triste dans cette affaire du pool, c'est le sacrifice des jeunes générations. Je souhaiterais que un Congolais de France puisse parrainer un enfant. C'est-à-dire parrainer un enfant pour l'aider. Tant soit peu, 20 € par mois, 30 €. Mais chacun doit avoir un enfant, aider ses enfants à subventionner leurs études, aider ses enfants à vivre, à être soignés, parce que c'est cette génération-là qu'on veut décimer. En réalité, les enfants qui vont à l'école primaire, au collège, au lycée, ont besoin de nous. J'aimerais que d'ici la rentrée prochaine, qu'on ait, pourquoi pas, 100 volontaires qui s'affichent clairement, qui affichent clairement leur volonté de solidarité. Il ne s'agit pas d'aider seulement les enfants de sa famille, non. Qu'on lance un appel aux enfants qui sont là-bas déshérités, en disant que chaque Congolais désormais va survenir. Et je connais quelqu'un qui a fait ça, et je ne peux pas citer son nom ici parce qu'il ne m'a pas autorisé, mais il y a 5 ans, il y a quelqu'un qui, après avoir vu un film, Kinshasa Symphonie, a eu la tristesse pour un enfant dans ce film, dont la maman jouait un instrument agréable, et pendant 5 ans, la personne a pris contact, et pendant 5 ans, chaque mois, la personne a versé 50 € à la maman. Mais à Kinshasa, c'est un Congolais de Brazzaville qui l'a fait pour un enfant de Kinshasa. Ça a aidé cet enfant. 5 ans après, cet enfant est au niveau du lycée aujourd'hui. Et grâce à cela, cet enfant a pu suivre ses études parce qu'il était un enfant déshérité. Et moi, je lance un appel. Je pense que le moment est venu d'avoir une solidarité, de nouvelles synergies citoyennes. Et ces nouvelles synergies citoyennes, c'est ce que j'appelle moi, opération parrainage, sauvant les enfants du pool, parce que c'est le futur du Congo. Cette opération de parrainage, c'est simple. C'est moi, Alexis, je pense que je peux souvenir aux besoins d'un enfant, tant soit peu chaque mois, 20 €, 30 €, ou tous les 2 mois, 50 €, répondre à des besoins précis, c'est pour sauver. J'aimerais qu'on atteigne 1000 enfants d'ici décembre, qu'on puisse toucher 1000 enfants. En le faisant, on fait un acte citoyen, mais de solidarité. Mais également, on crée des nouvelles dynamiques, parce que les parents sont des citoyens congolais qui vont comprendre qu'il y a d'autres Congolais qui peuvent leur venir en aide, et qu'il y a d'autres Congolais qui ont besoin, qui souhaiteraient les aider autrement. Et peut-être que c'est comme ça qu'on rétablira le lien de confiance qui a rendu quasiment inaudible l'opposition à Brazzaville. Alexis Richard Miaoukou, c'est ce qu'on aime aussi avec Congo Liberty, avec le grand frère Alexis. Il y a toujours des idées novatrices et des idées pertinentes. C'est vrai que cette idée-là, on va essayer de la porter tous, et Congo Liberty, dans la mesure du possible, va y contribuer. En ce qui concerne l'actualité du Congo, on va rapidement parler des élections législatives. Est-ce que vous êtes pour ou contre ces élections législatives? Alors voilà, donc tout à l'heure je parlais de régime d'exception. Nous sommes en train de payer la tricherie intellectuelle. On ne peut pas parler d'élection face à un régime illégitime et illégal. Ne serait-ce que discuter des possibilités. Ça a été notre divorce, souvent avec les forces à Brazzaville, il y a 2 ans. Lorsqu'on crée les assises nationales du Congo, nous, on n'est pas d'accord avec les gens qui parlent de gouvernance électorale. Parce qu'on croit que le changement d'un régime, tout à l'heure je disais, 20 ans après, en 91, on a été obligé de remettre en cause tout le système. De 97 à aujourd'hui, 20 ans après, on ne peut pas garder ce système-là. Parce que pour faire des élections justes et transparentes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une police neutre. Il faut une justice libre qui peut arbitrer librement les élections. Il faut une administration véritablement républicaine. Mais l'ensemble de ces conditions n'existent pas. Mais au préalable, il y a des questions préjudicielles. Est-ce que Sassou Nguesso est légitime aujourd'hui? Mais qu'est-ce que vous proposez pour le faire partir? Ce Eh discours-là, monsieur Alexis, franchement, on l'a entendu. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, vous dites, Congolais sortez dans la rue pour le renverser, monsieur les généraux, faites un coup d'État salutaire, c'est quoi la solution? Ah oui, non, mais les solutions ne divergent plus. Je pense qu'il n'y a pas de solution sans réelle implication du peuple au soulèvement populaire. Je ne crois pas au dialogue, je ne crois pas aux négociations. J'ai participé à la conférence nationale très jeune.
J'en ai tiré les leçons. Je sais très bien que changer un système rencontre sur son chemin toujours les intérêts égoïstes. Ce que je pense, aujourd'hui, le sort du Congo dépend désormais. Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, eh bien, il y en a qui peuvent décider. Ils sont là-bas, ils sont militaires, ils peuvent décider. Il y a un Congolais qui peut être à Taïwan. Ils peuvent décider quoi? Ben, il y en a un qui peuvent décider qu'ils vont en découdre militairement. Aujourd'hui, il y a une résistance qui a commencé dans le pôle. Elle devrait s'étendre, à mon avis. Cette résistance devait s'étendre et devait entraîner la participation de tous ceux qui sont les forces acquises au changement. Et à partir de ce moment-là, dégager ce monsieur-là. Parce qu'il faut dégager ce système. Il n'y a pas d'autres alternatives. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas d'autres alternatives. On entend ici et là des malversations financières faites par le clan de M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il y a un procès en France du fils Obiang sur les biens mal acquis. Mais tout cet argent qui est dilapidé, détourné, qui permet à ces clans d'acheter des biens et surtout d'investir à l'étranger, enfin en tout cas je ne sais pas s'ils investissent. Pendant ce temps, on voit que les conditions sociales au Congo par exemple sont très exécrables, il y a le CHU, bref. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Ben, à ce sujet, je vais vous dire simplement ceci. Je ne suis pas un adepte de l'opinion internationale qui va gérer le problème. Je ne crois pas. C'est pourquoi nous parlons tout le temps, nous disons comptons sur nos propres forces. Il est inadmissible qu'au CHU, depuis le 6 juin, que nous ayons une rupture de la stérilisation. Faute de quoi? Pourquoi? Parce que la société qui s'en occupe n'est pas payée depuis 1 an. Il est inadmissible que le scanner soit devenu un meuble de salon à l'hôpital. Il est encore inadmissible que le centre d'oxygène, depuis 1 an, depuis décembre 2016, se trouve en situation inopérante. Non. Disons ceci, les questions des biens mal acquis relèvent aussi de ce que je voudrais dire essentiellement. Nous avons dans ce pays des blocages au changement. Parmi les blocages au changement, nous avons cette question du devenir de ceux qui sont coupables des biens mal acquis. On doit en parler. J'aurais voulu m'expliquer là-dessus parce que c'est un problème majeur. Alors, on va vous expliquer, excusez-moi, vous inviter très prochainement sur Congo Liberty. Malheureusement, notre entretien arrive à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, mon dernier mot va être simple. La question qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, c'est comment on fait pour basculer ce régime. Il y a 3 éléments qui me paraissent nécessaires. Je ne suis pas convaincu que nous ayons une véritable idéologie de libération nationale. Plusieurs visions se heurtent, plusieurs façons de voir. On n'a pas les mêmes objectifs. Il faut recentrer sur l'essentiel. Deuxième problème que j'aimerais également mettre dans la réflexion collective, c'est la question du compromis historique. La question du compromis historique. Comment on fait avec ceux qui ont volé, qui ont triché, qui ont peur de quitter le régime aujourd'hui? Ils sont à Brazzaville, il faut qu'on leur dise, oui, nous ne sommes pas aveugles, mais oui, nous pouvons discuter avec eux. Nous nous en prendrons aux premiers responsables que sont les Sassou et les autres. Voilà. C'était l'entretien d'Alexis Richard Nyayuku qu'on va inviter très prochainement, en tout cas rapidement sur Congo Liberty, parce qu'on n'a tout simplement pas passé en revue toutes les questions congolaises, mais les questions congolaises ne s'arrêtent pas. On vous dit à très bientôt, M. Nyayuku. Avec joie, je reviendrai, et avec